Quoi de mieux qu'une belle après-midi d'été en musique avec une guitare et quelques amis. Aujourd'hui, nous avons invité un artiste israélien, Kobi Aflalo, à nous rejoindre pour un échange, un entretien, mais aussi pour chanter sur un yacht, celui de Yaka Kifé, que nous prête gentiment Sabrina Drey. Et lui aussi nous a fait une surprise, puisqu'il n'est pas seul, il vient avec son guitariste. Devinez pourquoi. Kobi Aflalo, shalom. Alors pour les francophones qui nous regardent, vous symbolisez à merveille cette nouvelle génération d'artistes israéliens depuis le début des années 2000 avec de nombreux tubes, Maché Alev Bachar, Bamina Shtika. Vous avez aussi fait des reprises d'Ofra Chaza, d'Arik Einstein ou encore de Shlomo Artzi. On vous a demandé beaucoup de choses dans votre carrière, mais est-ce qu'on vous a déjà demandé et proposé une interview ici dans un yacht? C'est la première fois et je dois reconnaître que c'est super, un nouveau concept qu'il faut adopter. D'être dans ces conditions de liberté et l'air pur, c'est génial. Alors on sait que pour les artistes et pour vous en particulier, l'été c'est toujours la saison des concerts, des rendez-vous avec le public, des bords de plage bondés où les gens viennent vous regarder chanter. Comment vivez-vous cette nouvelle situation aujourd'hui ? Depuis que ça a commencé en mars, la situation est très compliquée. Mon dernier concert date du 14 mars à la Mer Morte. Depuis, presque rien en dehors d'une ou deux occasions pour le jour de l'indépendance, où j'étais sur une remorque ou sur Zoom pour des concerts sans public. C'est une situation assez bizarre et c'est vrai qu'elle nous accueille en plein boom, comme on dit. D'abord, les concerts de la fête de Pourim ont été annulés, puis ceux de Pessah, puis les deux gros rendez-vous du jour du souvenir et du jour de l'indépendance. Et maintenant, tous les rendez-vous de l'été aussi. C'est vraiment dur, c'est une nouvelle réalité difficile. C'est une frustration pour vous ? C'est très frustrant, j'essaye toujours de rester optimiste et de voir aussi les bonnes nouvelles, les résultats du coronavirus qui s'améliorent. Et nous trouverons une solution intermédiaire pour refaire des concerts, peut-être en respectant le système des capsules, ou trouver d'autres solutions qui nous permettront de chanter devant le public. Mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'espoir et le nombre de malades augmente, donc ce n'est pas facile. Alors pour vous, cette période a eu quand même quelque chose de bénéfique parce que je crois que vous avez, pendant la période du confinement, le bidoud, écrit entre 4 et 5 chansons par semaine. Oui, c'est vrai. Dernièrement, j'ai écrit de très nombreuses chansons, surtout les 2 premiers mois, quand nous étions confinés. Ça m'a poussé à m'isoler et écrire. En fait, j'ai surtout écrit des chansons pour me motiver et me donner de l'espoir. Je pense que quelques-unes ont du potentiel. Dernièrement, j'écris moins et j'attends d'avoir de nouvelles inspirations, mais pour ça, il faut vivre normalement. Et c'est pas vraiment possible ces derniers temps. Et est-ce que vous faites partie de ces artistes qui pensent qu'aujourd'hui, le monde artistique est le grand oublié à la fois du gouvernement et du pays tout entier ? Oui, c'est exact, on se sent vraiment comme les derniers sur la liste. Et je pense que les artistes sont en état de choc et se disent comment on nous a fait ça. Mais la question à se poser n'est pas celle-là, mais plutôt qu'il faille comprendre que c'est une situation générale dont chacun dépend. Ici, il n'y a pas de place pour des concerts, alors il n'y a pas non plus de place pour les repas au restaurant. Et s'il n'y a pas de restaurant, donc il n'y a pas non plus de tourisme. L'autre chose très importante, c'est que si tu m'imposes de ne pas travailler, alors dédommage-moi. Des fois, on regarde avec envie les pays étrangers qui d'un côté imposent le confinement, mais qui en même temps donnent des aides financières. Et chez nous en Israël, ce n'est pas le cas et c'est vraiment démoralisant. Bon alors on ne va pas parler que de ce contexte, on va aussi parler de l'endroit où nous nous trouvons, dans un magnifique yacht. Derrière nous, le bord de mer de Tel Aviv absolument magnifique. D'ailleurs, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous, l'homme du Nord, vous avez grandi à Haïfa et dans la région de Haïfa. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez derrière vous ce bord de mer qui représente Tel Aviv et Israël? Tout d'abord, ça m'aide à me rappeler que le monde est beau, car ces derniers temps, il est plutôt question d'un monde où il devient compliqué de vivre. Et là, on voit soudain combien Tel Aviv est belle, combien la mer et les bords de mer de Tel Aviv sont beaux, combien tout ce qui nous paraissait normal il y a peu est plutôt un miracle de chaque jour. On ne peut plus comme avant se balader à Tel Aviv au bord de l'eau sans le masque. Qui l'aurait cru? Rencontrer des copains, s'asseoir et jouer de la guitare, faire un barbecue
tout. Tout ça nous a été pris. Autre exemple qui me touche, c'est de voir les jeunes enfants avec des masques. L'autre jour, nous étions chez mes beaux-parents qui sont âgés. Ma fille de 3 ans a voulu s'approcher d'eux, mais ils ont eu un mouvement de recul car ils ont peur. Ils étaient avec leurs masques et je ne savais pas vraiment quoi faire. Je me suis dit qu'il était bien dommage que ma fille doive se souvenir de moments comme celui-là. Et oui, terrible souvenir pour les enfants. Alors, comme les gens nous regardent depuis la France et les pays francophones, est-ce que vous avez tout de même un message positif et optimiste à leur adresser aujourd'hui ? Je suis quelqu'un d'optimiste et je pense que si toute l'humanité s'unit pour arriver à vaincre cette maladie, on y arrivera. J'ai entendu que plusieurs firmes cherchent ensemble des solutions. Il faut prier et cela aide et Dieu nous entendra. Et bien que je me sois produit dans de très nombreux endroits dans le monde, je n'ai pas encore chanté en France et j'en serai très heureux. Eh bien voilà, l'appel est lancé pour les producteurs qui nous regardent depuis la France. Merci infiniment, Kobi Aflalo, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mais ce n'est pas terminé parce que vous êtes venu avec votre guitariste et on va se quitter en musique et surtout en amour. את לי החסד ואת לי בעין ואת שוכנת בליבי את לי השקט איתך זה שניים ואת יושבת בקרבי מכל הלבטים בכל השינויים אני נשאר איתך בכל הניגונים בכל הכיוונים אני נשאר שלה כי את מה שהלב שלי בחר אחרי כל מה שהוא עבר כן את מה שהלב שלי בחר ואל חיקך תמיד חזר ואיתך זה אמיתי אנא סלחי לי כי לא אמרתי את בחדרי הבתים מכל הלבטים בכל השינויים אני נשאר איתך בכל הניגונים בכל הכיוונים אני נשאר שלה כי מה שהלב שלי בחר אחרי כל מה שהוא עבר כן את מה שהלב שלי בחר ואל חיקך תמיד חזר מיוחדת, כן, אני יודע, וזה הסוד שמחבר ובלעדייך, בלי מילותייך אני נבד, אני חסר מכל הלבטים בכל השינויים אני נשאר איתך בכל הניגונים, בכל הכיוונים אני נשאר שלך מה שהלב שלי בחר אחרי כל מה שהוא